Une naissance, celle de la radio de la diversité culturelle pour l'enseignement à distance. Inauguration aujourd'hui par les deux ministres de tutelle, celui de la culture et celui de l'enseignement fondamental. Une visite, celle effectuée par le comité chargé de la logistique et de l'approvisionnement à des sites de confinement ici à Nouakchott. C'était hier soir. Une sensibilisation de l'entreprise par les jeunes volontaires à Nouakchott dans le cadre du programme Ouattanouna de lutte contre le Covid-19. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 10 avril 2020. 21h30 qui est bien sûr dominé comme ces derniers jours par le Covid-19 qui plane sur tout, y compris la diplomatie, puisque ce Covid-19 a mené un cessez-le-feu au Yémen, d'où cette réaction favorable de la Mauritanie, une réaction de satisfaction donc, contenue dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'étranger. Que dit ce communiqué? Élément de réponse avec Rabia Adida. La République islamique de Mauritanie a accueilli avec satisfaction l'annonce de la coalition pour la défense de la légalité au Yémen, dirigée par le Royaume d'Arabie Saoudite, frère, d'un cessez-le-feu dans toutes les zones d'opération pour une période de 2 semaines. La République islamique de Mauritanie, appréciant la sensibilité de la conjoncture internationale dans laquelle intervient cette annonce, appelle toutes les parties à se conformer au cessez-le-feu et d'en faire une base pour engager des négociations sérieuses pour aboutir à une solution juste et durable pour mettre fin aux souffrances du peuple yéménite frère. Sauvegarder l'unité et la souveraineté du Yémen et assurer aux pays voisins leur sécurité et leur stabilité. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération des Mauritaniens de l'étranger, rendu public aujourd'hui, communiqué dans lequel la Mauritanie exprime sa satisfaction donc pour cette annonce, cette initiative d'un cessez-le-feu de 2 semaines au Yémen à l'initiative de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Voilà donc, ça c'est l'une des conséquences de ce Covid-19 qui plane sur l'ensemble du monde et qui domine bien entendu chez nous la politique et le domaine pédagogique n'est pas du tout épargné par ce Covid-19. Vous savez que les établissements scolaires sont fermés depuis le début des semaines et donc pour rattraper le retard et donc lutter contre ce retard pour les enfants, il y a l'importance de la création d'une radio scolaire et ça a été fait, inauguré aujourd'hui par 2 ministres. Compte rendu, Yedali Fall. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de la Relations avec le Parlement et son collègue de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale ont procédé à l'inauguration de la radio de la diversité culturelle pour l'enseignement à distance. Le ministre de l'Enseignement fondamental de la réforme de l'éducation nationale, M. Adama Bokar Sako, a déclaré que le président de la République accorde une importance particulière à l'éducation, ce qui a amené, a-t-il dit, mon département à prendre dès le début de l'année scolaire un ensemble de mesures devant améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. Mais l'arrivée de cette pandémie a obligé le pays, comme d'ailleurs tous les États du monde, à fermer les classes afin d'éviter la propagation du virus corona. Cependant, le département a, grâce à la télévision de Mauritanie, El Mauritania et Radio Mauritanie, continué à dispenser des cours. C'est dans ce cadre que rentre la création de cette station, a dit le ministre. Il a loué le rôle joué par les partenaires au développement de la Mauritanie au service de l'éducation, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, qui a immédiatement répondu aux sollicitations pour soutenir le secteur dans la fourniture du service d'enseignement à distance. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de la Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Oulqabr, a déclaré que cette initiative relevait des directives de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, en exécution du programme du gouvernement du Premier ministre Ismaël Ould Cheikh Sidiya, visant à dispenser des cours pédagogiques par le biais des radios nationales à tous les étudiants mauritaniens sur le sol national au meilleur temps d'écoute avec dévouement et sérieux. Il a ajouté que cette radio scolaire vient s'ajouter à l'édifice des radiodiffuseurs spécialisés et professionnels qui ont prouvé que les médias consacrés aux questions de développement humain et aux intérêts des générations futures sont un moyen efficace pour le développement des peuples.
Pour sa part, le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, a souligné que la création de cette station s'inscrivait dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur la gravité de l'épidémie de coronavirus. La station, a-t-il dit, est entre les mains de professionnels des médias encadrés par des équipes du ministère de l'Éducation. Quant au coordonnateur, résident du programme des Nations Unies dans notre pays, M. Anthony Bouma, il a salué les mesures efficaces prises par le gouvernement mauritanien contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, soulignant que les programmes des Nations Unies sont en partenaire de notre pays et seront toujours prêts à les soutenir. Voilà donc pour cette cérémonie d'inauguration de cette radio de diversité culturelle pour l'enseignement à distance. Il y a une radio qui a été inaugurée aujourd'hui par les deux ministres, celui de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et celui de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. Une radio donc dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et les deux ministres, il faut le rappeler, font partie du comité interministériel justement présidé par le Premier ministre et qui est chargé de suivi de l'évolution de la situation donc de ce virus. Un comité interministériel qui est subdivisé en plusieurs sous-comités. Parmi les sous-comités, donc celui de la logistique et de l'approvisionnement, dont les membres ont visité hier certains sites de confinement ici à Nouakchott. Dans quel cadre se situe cette visite? Élément de réponse avec Rabia Adida. Cette visite est effectuée hier soir par la commission confinement et logistique relevant de la commission interministérielle chargée de la lutte contre le coronavirus aux différents hôtels et appartements où des citoyens et visiteurs sont confinés, intervient suite à l'apparition d'un nouveau cas confirmé de Covid-19 parmi les confinés. Objectif, s'enquérir de l'état de confinement des personnes mises à la quarantaine et renforcer la sensibilisation sur les mesures préventives contre cette épidémie mondiale. Et aujourd'hui, la mission des autorités sanitaires, militaires et civiles en compagnie de la commission logistique et confinement, c'est de sensibiliser davantage, en particulier les personnes confinées, les équipes des hôtels, les équipes de sécurité, pour observer toutes les mesures afin que les acquis que nous croyons avoir reçus, on les maintienne. Et que nous avons une bonne nouvelle ce soir. 122 des confinés ont été testés négatifs. Donc ces personnes vont être libérées. Donc le travail de sensibilisation va continuer par tous les moyens. Le chef du centre de santé de la garde nationale, capitaine Mohamed Yahya Zain, a donné des instructions claires à son personnel de porter les masques et les gants et de respecter une distanciation suffisante au cours de l'exercice de leur mission. Le chef du centre de santé du groupement général de sécurité routière, capitaine Mohamedou Ahmedou Laïd, a de son côté exhorté le personnel militaire à respecter la distanciation qui est pour le moment la seule mesure de prévention contre la propagation du Covid-19. Et c'était bien Abdelrahman Hamad, il faut lui rendre ce qui lui appartient, c'était son commentaire. Et Rabia Adida, on va le retrouver, cette fois c'est la bonne, on va la retrouver pour nous parler donc de cette initiative du ministère de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, un geste qui consiste donc en un don de matériel et d'équipement pour plusieurs centrales syndicales. En quoi consiste ce don? Eh bien, il demande des réponses avec Rabia Adida. Les syndicats mauritaniens se mobilisent pour lutter contre la propagation du Covid-19. Dans ce contexte, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Dr Kamara Saloum Mohamed, a supervisé une opération de distribution d'une quantité de produits alimentaires et de produits d'hygiène au bénéfice de 37 centrales syndicales. Ces produits sont destinés aux familles nécessiteuses des adhérents de ces centrales. Nous avons travaillé ensemble pour vulgariser ces principes et ces mesures de prévention. Donc dans cette collaboration efficiente sur tous les plans, de jour et de nuit, les syndicats et les ministères ont élaboré ensemble un plan pour dire que voilà le plan pour lequel nous voulons travailler. Et ce plan, bien sûr, va se diviser en deux. Il y a une commission de sensibilisation qui est faite au niveau des syndicats, des 37 centrales syndicales, et une commission qu'ils ont appelée, si vous voulez,
la commission de cohésion et de solidarité nationale. Donc dans ce cadre-là, le ministère a jugé nécessaire, et bien sûr avec l'appui et les principes du chef de l'État, le Premier ministre, qui demande la participation active de ces acteurs qui sont les plus proches des travailleurs et des populations les plus fragilisées, le ministère a décidé d'apporter sa participation. Cette participation, je vous le dis de façon claire, elle n'est pas donnée aux syndicats. Les syndicats ne sont que des intermédiaires parce qu'ils sont proches des populations. Donc cette participation leur est donnée pour distribuer aux populations fragilisées qu'ils ont déjà reconnues et recensées. Le porte-parole des syndicats a salué cette initiative du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration. Le syndicat mauritanien, nous ne pouvons que vous remercier de cette mesure que vous avez prise dans le cadre de la dimension partenariale que vous avez instaurée et que le gouvernement mauritanien a instaurée. À travers cette activité, nous faisons un appel urgent à tous les travailleurs mauritaniens de se mobiliser face à ce fléau et de respecter les instructions et les orientations qui ont été prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ahmed El-Sheikh Al-Qazouani, et son gouvernement. Il faut rappeler que la cérémonie s'est déroulée en présence du Walid Nouakchott Ouest, du secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration par intérim et du Hakim de la Muqata'a du Ksar. Et c'était ce don donc du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, un don de matériel donc dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, un don pour plusieurs centrales syndicales. Évidemment, tout cela, c'est rentré dans le cadre de la lutte contre donc, le Covid-19 et la sensibilisation qui est actuellement en cours, une sensibilisation où la jeunesse est aux premières loges. C'est dans ce cadre que suscitent les activités de la jeunesse, des jeunes volontaires à travers Nouakchott dans le cadre du programme Watanouna de lutte contre le Covid-19. C'est un reportage de Bokar Baïlaba. Watanouna est un programme pour stimuler l'engagement citoyen des jeunes de notre pays. Son objectif est de donner l'opportunité à tous les citoyens, en particulier les jeunes, de consacrer un peu de leur temps à des activités de bénévolat au service du développement de leur pays. En d'autres termes, le plan de riposte prévoit un certain nombre de mesures parmi lesquelles l'identification des personnes les plus vulnérables au choc provoqué par la pandémie qui les a privées de tout moyen de subsistance. Concrètement, cela se traduit sur le terrain par une opération de distribution de kits alimentaires et de produits d'hygiène aux familles vulnérables des Muqata'a de Nouakchott, dont les actions sont pilotées par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Ce programme vise à œuvrer à aider les populations les plus démunies et les populations les plus vulnérables pour subvenir à certains petits besoins afin que ces citoyens peuvent rester dans leur domicile. Et le programme vise à leur donner de l'alimentation, du riz, de l'huile, du sucre, du thé et à distribuer des produits encore hygiéniques, du savon, de l'eau de javel pour que les populations confinées restent véritablement dans leur domicile et que cette situation que vit tout le monde et vit notre pays passe dans de bonnes conditions. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer ce geste humanitaire. Ils souhaitent que ce genre d'initiative s'inscrive dans la durée, autrement dit des actions qui se reproduisent au profit des familles vulnérables du pays. Le contexte actuel du Covid-19 et ses conséquences sociales constituent une opportunité aux jeunes de s'engager aux côtés des acteurs publics et privés et les partenaires internationaux dans la riposte globale. En d'autres termes, c'est le bénévolat. Je m'appelle Mamsé Mouniang et j'ai été désigné comme partenaire au niveau de CEPRA ici.
Donc on remercie le ministère de nous avoir associés à cette campagne de sensibilisation et de distribution de kits alimentaires aux familles nécessiteuses. Donc ici au niveau de Basra, nous avons travaillé avec les associations et les bénévoles qui sont là, des jeunes très engagés qui nous ont accompagnés durant toute la procédure de localisation des familles démunies pour distribuer des produits alimentaires. Je me nomme Ablaye Diallo, je suis volontaire de ce programme. Avant tout, je remercie vraiment le ministère d'avoir initié ce programme qui est vraiment une très bonne initiative. On a d'abord fait la formation sur le volontariat, surtout sur les techniques de distanciation, surtout pourquoi le volontariat, comment procéder, comment travailler. Bon, l'objectif, quand même, la formation a été très bénéfique pour les jeunes en tant que jeunes volontaires. Nous, on a gagné quelque chose, on a respecté les distances, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, on les respecte via les consignes. Du coup, on est arrivé à ce niveau pour la bonne distribution des kits qui ont été donnés par le ministère. Le bénévolat est un choix volontaire prenant appui sur des motivations et des options personnelles, lesquelles sont très diverses. Être utile à la société comme ce genre d'action humanitaire. Ce genre d'action humanitaire qui entre dans le cadre donc de la campagne de sensibilisation menée par les autorités publiques contre ce virus corona. Et autant que la sensibilisation, les dons eux aussi se poursuivent, surtout pour le ministère de la Santé, donc dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19, dons d'équipements et de matériel. Le dernier en date, c'est celui de la Société nationale Medica. C'était aujourd'hui, cérémonie présidée par le conseiller du Premier ministre chargé des affaires sociales. Compte rendu, Rabia Adida. En participation à la lutte contre la propagation du Covid-19, la Société nationale Medica, opérant dans le domaine des fournitures médicales, a remis ce don d'équipement médical et de fournitures au ministère de la Santé. Un don composé notamment de respirateurs nécessaires au service de réanimation, un stérilisateur et du matériel de protection pour les médecins qui sont en première ligne. Cette aide vise à renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus et à permettre au comité ministériel chargé de suivre la propagation du virus dans notre pays de mener à bien sa mission. Depuis le début du premier cas jusqu'à présent, nous avons reçu pas mal de dons, mais j'avoue très sincèrement que c'est pratiquement la première fois qu'on reçoit un mini, disons, hôpital. Parce que ce don qui nous a été donné aujourd'hui renferme pratiquement toutes les étapes de prise en charge d'un cas, qui va du laboratoire jusqu'à l'hospitalisation. Mais aussi, surtout, il y a des éléments pour la prévention contre les infections. Et aussi, nous sommes renforcés aussi avec d'autres appareils qui vont dans le sens à contribuer à la prise en charge de tous les cas, surtout avec des assistances respiratoires et d'hospitalisation. À son tour, le directeur général de la Société nationale Medica a exprimé la fierté de la société de contribuer à l'effort national. Nous avons jugé utile d'apporter notre concours dans la lutte contre cette pandémie, en espérant que ce que nous proposons comme matériel servira au-delà de l'actuelle pandémie, que j'espère, je souhaite vivement qu'elle ne dépasse pas les cas actuels qui ont été déjà identifiés. Et je souhaite la guérison totale à nos citoyens, mais aussi à tous les musulmans et tous les kitabiyés qui ont été touchés par cette pandémie. Et nous avons donc proposé un panachage un peu des moyens médicaux. On a pensé au laboratoire parce que c'est une phase essentielle dans la découverte ou des analyses nécessaires à l'identification des problèmes. Et on a pensé aussi aux conditions d'hospitalisation en proposant un petit lot pour la réanimation. Conseiller du Premier ministre en charge des affaires sociales, en compagnie des cadres du département de la santé, a pu être édifié sur le rôle de ces équipements remis pour faire face au coronavirus. Du matériel et des équipements médicaux, donc, dont de la Société nationale Medica au ministère de la Santé pour faire face donc à ce virus. Autre aspect de cette lutte contre ce virus, c'est la surveillance de nos frontières, surtout après la décision de leur fermeture. Alors, comment se déroule, comment se présente la situation au niveau de nos frontières maritimes du côté de l'Atlantique
eh bien, les gardes-côtes veillent sur le grain, pour ne pas dire la frontière. Et c'est ce qu'a constaté notre reporter, notre envoyé spécial Abdelwadoud Sidina, dont le compte-rendu est revu en français par Bokar Baïleba. Nous sommes à Nouamkar, une ville côtière située à l'entrée du Cap Timiris dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Ici, le littoral est à perte de vue. La mer tutoie le sable blanc du rivage. Une cité assoupie mais dynamique dans son domaine de prédilection, la pêche artisanale. Comme partout dans le pays, les populations et les autorités locales sont conscientes de la nécessité de mutualiser les efforts afin d'empêcher la propagation du coronavirus. D'ailleurs, le maire de la commune de Nouamkar, Mohamed Hassan Boulahi, affirme que les habitants sont sensibilisés sur l'importance des mesures de prévention prises par le gouvernement afin d'empêcher la propagation du Covid-19. Ville côtière par excellence, Nouamkar abrite une unité de garde-côtes dont le rôle a passé un cap supérieur depuis la décision du gouvernement de fermer toutes les frontières. Pour ce faire, les éléments patrouillent en permanence le long de la côte pour observer bien entendu toute tentative d'infiltration. Ils font aussi recours à leurs instruments d'observation de la mer et guetter le moindre mouvement humain. À cela s'ajoutent les moyens de transmission. Autant d'activités quotidiennes à mettre dans le compte des gardes-côtes qui ne ménagent aucun effort afin de faire respecter l'ensemble des décisions prises par l'État. Ainsi, cet habitant réaffirme son adhésion aux mesures prises par le gouvernement et il se dit convaincu que l'une des voies les mieux indiquées pour empêcher la propagation de la pandémie est la prévention. Nouamkar, ville côtière juchée sur le littoral, une ville qui aspire à garder son calme légendaire et sa carte postale particulière, loin de la crise sanitaire actuelle. Voilà, nous quittons donc les côtes atlantiques pour une autre ville, cette fois sur les berges du fleuve Sénégal. Vous l'avez compris, il s'agit de la ville de Kaïdi, la capitale du Gorgol. Cette ville confinée depuis quelques jours à la suite de la découverte d'un cas du virus Corona. Et ce confinement qui vient s'ajouter bien entendu au couvre-feu de 18h à 6h du matin, des mesures certes indispensables, mais tout de même avec certaines conséquences économiques, ce qu'a constaté Mohamed Belloul, dont le compte-rendu est revu en français par Yedali Fall. Ces Caïdiennes subissent de plein fouet les conséquences de l'apparition du coronavirus dans le monde et dans notre pays. Elles sont intérieures et avaient l'habitude de vendre leurs produits à Nouakchott et parfois au-delà des frontières du pays, au Mali et au Sénégal. La fermeture des frontières et la mise en quarantaine de Nouakchott et Kaïdi sont venus porter un frein à leur activité. Cette femme explique que la teinture de Kaïdi, qui a une renommée internationale, est désormais condamnée à rester ici sur place et que les acheteurs se font rares, ce qui se répercute sur son quotidien. Elle implore Allah le Tout-Puissant d'épargner notre pays de ce virus et de mettre fin à son existence. Une course contre la montre, c'est ce que fait Dia, ce réparateur de pneus appelé Michelin communément. Selon lui, les clients affiliés vers son atelier, qui est situé dans le meilleur endroit de la ville, est bien fréquenté, mais depuis que le redoutable virus Corona est apparu, entraînant avec lui la série de mesures que vous connaissiez, dit-il, les choses ont changé. Il se plaint, mais dit être de son devoir d'apporter sa contribution dans la bataille que mène le pays contre la pandémie en respectant scrupuleusement ses instructions. Ici, on voit et on sent que l'oisiveté plane et est présente. On tue le temps, on prie et appelle à Dieu pour que finisse cette menace. Les marchés sont abandonnés et les troupeaux de vaches peuvent désormais traverser tranquillement la route sans craindre le dérangement des voitures qui se font de plus en plus rares dans cet endroit. L'innocence et l'insouciance des enfants n'ont toujours pas changé. Leur rire éclate à chaque instant et ils attendent avec impatience le retour de papa et maman. Voilà donc pour la capitale du Gorgol, son confinement et ses répercussions économiques sur certaines franges de population. Mais il n'en demeure pas moins que les populations de Kaïdi, tout comme les populations du Gorgol, restent très vigilantes pour lutter contre les infiltrations et saluer les mesures prises donc par le gouvernement dans le cadre de cette lutte contre le virus
Corona. Autre région, nous quittons Kaïdi pour une autre région frontalière, mais cette fois du côté de l'est frontalière avec le Mali. Il s'agit de la Muqata'a de Djigani. Nous sommes là au Hod et Sharqi et là aussi la vigilance est de mise, comme l'a constaté notre envoyé spécial Saïd El-Habayib, dont le compte-rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. Au vu de sa position frontalière, la Muqata'a de Djigani constitue l'un des fronts de combat contre Covid-19. Ici, les habitants sont conscients de l'importance de collaborer avec les autorités sécuritaires et sanitaires pour déjouer toute tentative d'infiltration et mettre les auteurs au confinement et les soumettre aux analyses médicales et au dépistage nécessaire. L'analyse médicale des confinés, qui sont au nombre de 30 personnes, se fait au centre de confinement de Djigani. Certains de ces confinés se sont présentés aux autorités sécuritaires et d'autres dénoncés par les citoyens et mis en confinement pour éviter au pays toute éventuelle contamination du Covid-19. Pour mieux maîtriser la situation, un dispositif sanitaire et sécuritaire a été mis en place par les pouvoirs publics sur l'ensemble des points frontaliers. Dans le cadre de la situation transfrontalière, d'un commun accord entre les deux présidents de la République, leur Excellence Mohamed Cheikh Al-Ghazouani et Ibrahim Boubacar, et le président malien, les frontières ont été fermées pour l'intérêt des citoyens. Et à ce propos, j'ai mené une mission administrative dans la bande frontalière avec la brigade de la gendarmerie pour étudier et évaluer le dispositif en place. Les habitants de Djigani se disent satisfaits des mesures préventives prises par les pouvoirs publics et ont lancé une campagne de dons en faveur des familles vulnérables de la ville. Voilà, après ce tour à l'intérieur du pays qui nous a conduits au bord de l'Atlantique et au bord du fleuve Sénégal, bien entendu à la frontière avec le Mali, et bien retour à Nouakchott avec l'élan de solidarité sociale. Cet élan donc qui se poursuit ce soir avec ces gestes de la Fédération des intermédiaires et des bourses en Mauritanie, en soutien aux efforts du gouvernement. Cette fédération a entrepris aujourd'hui une opération de distribution des kits alimentaires et des quantités de produits désinfectants. Bénéficiaires environ 150 familles démunies dans le quartier de Tarhil, dans la Muqata'a de Toujounine, Nouakchott Nord. Un geste, l'occasion pour le président de cette fédération et pour les intervenants d'insister sur l'importance de la solidarité sociale, surtout dans les circonstances actuelles marquées donc par cette pandémie du virus Corona. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'inauguration aujourd'hui de la radio scolaire, de la radio de diversité culturelle pour l'enseignement à distance, inaugurée aujourd'hui par les ministres de l'enseignement fondamental et son colloque de la culture. Ici, c'est cette visite hier soir de certains sites de confinement, une visite effectuée par le comité chargé de la logistique et de l'approvisionnement. Ici, c'est cette activité des volontaires, des jeunes volontaires dans le cadre du programme Watanuna, supervisé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, activité donc à travers les Muqata'a de Nouakchott. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous rappeler bien entendu, ça avant de l'oublier, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous laver régulièrement les mains, n'oubliez pas de rester chez vous, n'oubliez pas d'éviter les attroupements inutiles, n'oubliez pas d'éviter les poignées de main ou les accolades. Ce sont des gestes très simples, mais des gestes qui sauvent des vies. Je vous donne rendez-vous donc demain à 21h30. Bonsoir.